Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara: « Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, est-ce que vous êtes heureux? C'est bien, c'est important d'être heureux, c'est pas simplement important comme ça, mais c'est vraiment important. Parce que nous sommes là dans un pâturage. L'agneau qui se tient au milieu du trône les fera paître et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et nous sommes en présence du bon pasteur, qui est l'agneau immolé et ressuscité, et qui nous réunit dans ce pâturage qu'on appelle l'Église. L'Église universelle qui est ici, aujourd'hui, dans cette messe. Et nous sommes ces brebis du Seigneur Jésus qui savons écouter sa voix. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est que quelque part notre cœur a repéré que Jésus était notre bon pasteur et que nous avions besoin de sa présence, de son amour et de la nourriture qu'il nous donne dans ce pâturage. Et que notre cœur profond a repéré que nous avions besoin de son enseignement aussi. C'est magnifique ces paroles que Jésus dit aux pharisiens qui, eux, ont peut-être le titre de pasteur, ils ont peut-être le nom de pasteur, mais ils ne font paître personne. Ils ne font entrer personne dans le royaume de Dieu. Ils ferment les portes et ils lient de pesants fardeaux sur les gens en leur demandant de pratiquer des commandements qu'eux-mêmes ne pratiquent pas. Ce sont, pour reprendre une expression du pape François, des douaniers, voilà, qui demandent beaucoup de choses aux brebis pour les faire peut-être un jour accéder à un petit peu de vie. Par contre, le bon berger, lui, il nous donne la vie éternelle et jamais nous ne périrons. Nous sommes sûrs, en Jésus, de trouver la vraie vie. Car nous sommes faits pour vivre. On n'est pas fait pour mourir, on n'est pas fait pour être malheureux, on n'est pas fait pour être des brebis galeuses. Nous sommes faits pour vivre. Et le Seigneur, dans sa bonté, il nous conduit aux sources des eaux de la vie.
Il nous conduit. Où est-ce qu'il nous conduit, Jésus? Il nous conduit pour que nous puissions goûter à quel point nous sommes aimés du Père. Le Père et moi, nous sommes un, dit Jésus. Et la joie du bon berger, c'est de nous faire entrer dans les gras pâturages pour que nous puissions être heureux, tellement heureux d'être ces enfants bien-aimés du Père. Parce que la joie de Jésus, la joie du bon pasteur, c'est celle-là, c'est d'être le Fils bien-aimé du Père. C'est sa joie, son exultation, son allégresse, et 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, Jésus vit de cet amour que le Père a pour lui. Et il vient nous le donner gratuitement pour que nous aussi, quelles que soient nos blessures, quelles que soient nos maladies, quel que soit tout ce que vous voulez, puissions avoir accès pour que nous puissions en profiter de cet amour que le Père a pour nous. Je leur donne la vie éternelle. Dans un autre passage, Jésus dit « La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul véritable Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » La vie éternelle, c'est de connaître le Père, autrement dit d'expérimenter son amour et sa miséricorde. Et Jésus nous est envoyé pour cela, pour que chacun de nous, en sortant de cette messe aujourd'hui, nous puissions dire « Je suis aimé. Je suis aimé du Père d'un amour infini, d'un amour sans limite, d'un amour fidèle. » Jésus nous est envoyé pour que personne d'entre nous aujourd'hui puisse sortir de cette église en disant « Je ne suis pas aimé » ou « Dieu m'abandonne » Dieu me laisse tomber, il est occupé à autre chose. Et pour que nous puissions, non seulement chacun de nous, mais ensemble, dans ce pâturage commun qui est le nôtre, nous réjouir d'avoir un tel Père du ciel. Voilà, l'homélie pourrait se terminer ici parce que c'est ça la joie de notre vie. C'est de croire avec certitude que rien ne peut empêcher Dieu de nous aimer. Ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté dans le Christ Jésus. Rien. Même pas les gens qui nous ont laissé un peu tomber. Le Seigneur est avec nous et il est notre bon pasteur. Et il donne sa vie pour les brebis que nous sommes. Et je ne résiste pas quand même à parler de cette parole magnifique. Donc mes brebis écoutent ma voix, moi je les connais, nous sommes connus et aimés de Dieu chacun. Dieu sait tout de nous. Non seulement notre histoire, mais tout ce qui se passe au fond de nous. Nos luttes, nos combats, nos difficultés, nos joies, nos peines. Il sait tout, il nous connaît. Et quel bonheur, frères et sœurs, d'être connus. D'être connu par quelqu'un qui nous aime, quoi qu'il arrive. Et elles me suivent. Les brebis de Jésus suivent. Elles savent reconnaître la voix du bon berger et elles suivent. Quand Jésus passe quelque part, ça déclenche dans le cœur une suite. À la différence, encore une fois, des mauvais pasteurs qui ont le titre, la fonction, le poste, mais qui ne déclenchent rien au-dedans de nous. Quand Jésus parle, quand Jésus pose un geste, quand Jésus prie, ça nous fait entrer dans un dynamisme de vie. Ça nous fait suivre. Et c'est tellement important de suivre. Et tout le Sanhédrin, les pharisiens feront tout pour que surtout personne ne suive
Jésus. C'est tellement dangereux de suivre, d'obéir à l'attraction de notre cœur vers Jésus. Et je dirais non seulement vers Jésus, mais vers ces personnes qu'il nous envoie, et notamment, comment ne pas penser en ce moment à notre pape François, qui pose des gestes incroyables, qui dit des paroles incroyables. Frères et sœurs, est-ce que ça déclenche dans notre cœur une suite? Ou est-ce qu'on en reste à notre tête à commenter de l'extérieur ce que dit, ce que fait le pape en se tenant à l'extérieur, en se disant soit c'est génial ce qu'il fait, mais ça ne déclenche rien en moi, en se disant il exagère quand même, il y va un peu fort, mais ça ne déclenche rien dans le cœur, vous voyez. C'est important de suivre le pape. Vous allez me dire non, nous on ne suit que Jésus, mais son pape, il nous est envoyé pour qu'on s'engouffre dans un chemin qu'il nous ouvre. Et c'est bon de se laisser travailler le cœur, pas simplement nos raisonnements, mais le cœur, pour écouter au fond de notre cœur ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce pape François. Aujourd'hui, c'est, vous savez, le 4e dimanche après Pâques, c'est le dimanche des vocations, on appelle ça. On prie d'une manière particulière pour que, au cœur de ce grand pâturage qu'est l'Église, il y a des gens, des enfants, des adolescents et des moins jeunes aussi entendent l'appel particulier de Dieu. Mais on ne peut entendre l'appel de Dieu que si, dans notre cœur, on est capable de suivre, de se mettre en marche, à travers une figure, je ne sais pas, une figure d'un saint, une figure d'une bonne sœur, une figure d'un prêtre, une figure de quelqu'un, d'un envoyé de Jésus pour nous. Et même si un discours psychologisant voudrait nous dire « Attention, ne te laisse pas manipuler, attention, ne suis personne que Dieu seul », oui, mais si le Seigneur m'envoie un pape, s'il m'envoie un prêtre, s'il m'envoie un consacré pour déclencher quelque chose en moi, pour que je puisse le suivre à travers cette personne que le Seigneur m'envoie. Il faut savoir, frères et sœurs, entendre le Seigneur qui nous dit, qui nous parle à travers ses envoyés. Car encore une fois, si on en reste au raisonnement cérébral, on ne vit pas. On réfléchit, on raisonne, on partage, on discute. On peut même murmurer ou même s'enthousiasmer. Mais on ne vit pas. La vie n'est pas là. La vie, elle se déclenche dans notre cœur capable de se laisser attirer. Alors demandons cette grâce au Seigneur aujourd'hui de nous rendre finalement obéissants. Vous savez que la racine de l'obéissance en hébreu, obéir et écouter, c'est la même racine. Demandons cette grâce au Seigneur de faire de nous des écoutants, des obéissants, des personnes qui savent écouter leur cœur pour reconnaître la voix du bon berger et qui savent suivre, c'est-à-dire mettre un pas devant l'autre dans le sens de l'attraction profonde de leur cœur. Ça, c'est magnifique. Et on ne voit que ça dans les Actes des Apôtres, et c'est ça le mystère de l'Église. L'Église, elle est là pour déclencher des choses dans les cœurs. Elle n'est pas là pour gérer des dossiers administratifs. Elle est là pour donner la vie éternelle.
Elle est là pour que les hommes aient la vie, pour que nous puissions vivre et fort de cette vie divine qui est répandue dans notre cœur, nous puissions la communiquer en surabondance. Amen.